À l'occasion de la Journée internationale du jazz à Tanger, on retrouve tout de suite Ilham Brada, notre envoyé spécial au Palais des Arts et de la Culture. Bonsoir Ilham. Bonsoir Nouha, et comme je vais tout de suite laisser le temps à l'hymne national qui vient d'être lancé. Donc l'hymne national est en train d'être lancé. Je préfère qu'on écoute, je reprends la parole jusqu'à la fin de l'hymne national, si vous le permettez, Nouha. Alors vous êtes sur place, les spectateurs sont déjà assis. Excusez-moi, je voulais juste vous demander, alors comment nous décrire l'ambiance ? Écoutez, l'ambiance là, elle est très calme, très douce, parce que le spectacle va commencer tout de suite, comme je viens de vous dire, avec l'hymne national. Et vous pouvez entendre les applaudissements, parce que le spectacle va commencer avec notamment la musique Gnawa et Dar Gnawa, et le maître Gnawi Abdallah Al Goud, c'est lui qui va ouvrir tout de suite le spectacle. Et bien évidemment, le concert, c'est 2 heures de spectacle avec des artistes. Mais avant de vous parler de tout cela, je vous propose d'écouter le ministre de la Culture et de la Jeunesse, Mehdi Ben Saïd, que nous avons eu l'occasion de rencontrer avant le début du concert. On l'écoute ensemble. J'ai été heureux d'apprendre que Tanger accueille cet événement international organisé par l'UNESCO. Comme vous le savez, c'est un événement qui sera suivi par à peu près 2 milliards de personnes à travers le monde, ce qui est quand même énorme. Et bien sûr, c'est pour nous une occasion aussi de mettre en valeur tout le travail culturel qui se fait aujourd'hui au Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté l'Ainsro. Et bien évidemment, nous sommes dans un lieu qui est quand même mythique, dont le coup d'envoi a été donné par Sa Majesté et qui connaît aujourd'hui donc l'ouverture via cet événement international, toujours sous le haut patronage de Sa Majesté, ce qui démontre encore une fois l'importance que donne le Maroc à la culture de manière générale et bien évidemment au jazz en particulier aujourd'hui. Le jazz qui a une relation particulière avec Tanger bien évidemment, et surtout plusieurs artistes du jazz qui ont aussi été qui ont connu leur succès grâce aussi à Tanger. Donc finalement c'est une histoire qui se perpétue du jazz, de l'histoire du jazz aussi à travers Tanger et à travers l'Afrique. Et donc on vous retrouve Ilham, pouvez-vous nous parler un peu plus de ce spectacle et qu'est-ce que les spectateurs sont venus et qu'est-ce qui attend les spectateurs tangérois ou même étrangers pour cette soirée qui promet d'être unique ? Ça vient de démarrer et comme vous pouvez le voir et l'écouter, c'est Dar Gnawa avec Maître Abdallah Goud qui lance donc ce concert de jazz international célébré à Tanger et le Maroc. La salle est archi-comble, plus de 1200 personnes ont été conviées à cette fête du jazz, à cette fête internationale de la journée de jazz célébrée tous les 30 avril. Tanger et le Maroc sont aujourd'hui au cœur de ces festivités qui sont célébrées dans 190 pays. Donc comme je vous le disais, ce soir donc c'est l'ouverture avec Abdallah Al Goud. Par la suite, ce sera la chanteuse Didi Bridgewater et bien évidemment après, c'est le maître de cérémonie Jeremy Irons qui viendra présenter tous les spectacles. Beaucoup de surprises attendent, beaucoup d'improvisation et surtout beaucoup de jazz, beaucoup de passion, beaucoup de musique. Nous avons pu apprendre que Abdallah Al Goud pourrait ce soir officialiser la relève de Dar Gnawa, de la musique Gnawa, de cette maîtrise de Gnawa à son fils Morad qui devrait lui aussi se produire ici. Donc Tanger célèbre ensemble avec le monde le jazz en cette journée internationale de la musique de jazz célébrée par l'UNESCO et Herbie Hancock Institute depuis 2012. Et donc c'est une reprise à cause du Covid, concert présentiel ici au Maroc et à Tanger qui a toujours célébré le jazz dans toute sa beauté et dans toute sa douceur. Précisons, je rappelle que vous êtes au Grand Palais des Arts et de la Culture de Tanger.